Bonjour, c'est Claire-Lise. Vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Un podcast qui étudie pendant 13 mois des enseignements amérindiens en lien avec l'énergie de chaque lune de l'année. Nous suivons donc un livre qui s'appelle Les 13 mères originelles et qui, chaque mois, nous donne des enseignements à travers un conte, mais aussi qui relie chaque lune à une fréquence de lumière et de couleur, et qui nous explique le fonctionnement de l'intelligence de la Terre dans une roue chamanique. Alors voilà, ce podcast touche bientôt à sa fin. Nous sommes à plus de 230 audios. À travers elle, nous avons étudié lors de l'année 2024, chaque mois, tous les enseignements de ce livre avec le prisme de mon regard à moi. Et puis, il est rediffusé cette année 2025 sur le podcast de Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau. Donc, vous pouvez le suivre à nouveau sur cette chaîne YouTube. Nous sommes donc à la fin de notre roue chamanique et nous sommes en train d'étudier les énergies du centre de la roue. Dans cet audio, je vais vous parler de mon analyse en lien avec ce 13e conte qui s'appelle « Celle qui devient sa vision », donc le dernier conte de ce livre, qui nous parle en fait des énergies du centre. Il va y avoir 2 audios sur ce conte, celle-ci dans laquelle je vais rentrer avec vous dans la dynamique du conte que j'appellerai un peu plus concrète. Et puis il y aura une 2e audio où j'analyserai le conte dans son versant plus spirituel. Il y a déjà eu plusieurs audios sur la dynamique du centre, dont celle qui s'appelle « Quand le centre nous appelle », où je décris la dynamique et les énergies du centre de manière plus générale. Ici, nous allons vraiment nous concentrer sur l'enseignement de ce conte. Allez, c'est parti. Donc, ce conte, Celle qui devient sa vision, nous parle de l'histoire de la mère de clan du 13e cycle lunaire qui se positionne au centre de notre roue chamanique. Le sous-titre de ce conte s'appelle « Comment est né le rêve de marcher sur la Terre ?» Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ce sous-titre m'interpelle. Et finalement, je me dis, ben oui, je peux bien me poser la question pour moi-même, comment est né mon rêve de venir marcher sur la Terre? En cela, on dit qu'elle est la gardienne du mythe personnel, c'est-à-dire en notre centre, notre rêve d'incarnation est là et ne cherche qu'à passer dans la matière, à s'incarner. Aussi, chaque fois que nous repassons par notre centre, nous sommes invités à nous engager dans notre rêve réalisé, c'est-à-dire devenir sa vision. Ce conte va nous parler, d'une notion importante qui est de s'approprier sa souveraineté en intégrant les leçons humaines. Il nous est rappelé qu'il est facile pour nous en tant qu'êtres humains d'être pris dans les tempêtes des drames. Et ce conte et sa dynamique, la dynamique du centre, nous propose l'art de changer de perspective et de marcher sur Terre les yeux grands ouverts. Il nous est rappelé que être humain, c'est restaurer la beauté dans n'importe quelle situation difficile. Elle nous est présentée, cette mère de clan, comme le catalyseur qui transforme tous les poisons de chagrin et douleur en nouvelle compréhension, transférant toutes les croyances et illusions en un système de connaissances guérisseur. Donc je répète, elle est le catalyseur qui transforme tous les poisons de chagrin et douleur en nouvelle compréhension, transférant toutes les croyances et illusions en un système de connaissances guérisseur. Elle est présentée comme la gardienne de la transformation et de la transmutation. Et on sait combien il est difficile d'aller dans la transformation. On vit des résistances au changement.
et que le système de transmutation nous fait vraiment passer un cap, hein, un saut quantique. Aussi, être en lien avec cette mère de clan, c'est vraiment accepter totalement le changement alchimique de notre être. D'ailleurs, il est dit que c'était la mère des transformations alchimiques et des rites de passage à la complétude. Alors, de quelle complétude parle-t-on? Eh bien, c'est cette fréquence, hein, cette fréquence de la Terre, cette dynamique de la Terre qui est son centre, qui est son unité, justement, elle nous propose de marcher notre changement vers l'unité. Alors, on n'est pas là dans quelque chose de bisounours où waouh, c'est trop, c'est l'état de grâce, c'est incroyable, c'est beau, c'est merveilleux, c'est d'être dans le centre. Non, on est invité à apprendre à avancer à travers chaque leçon et chaque cycle de transformation pour évoluer spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire évoluer spirituellement? Eh bien, ce processus de changement en cours, hein, va libérer notre corps, notre cœur, notre mental et notre esprit d'humain du sens limité de soi pour nous transformer en une extension infinie, universelle et créatrice de l'amour du grand mystère. Alors je répète, ce processus de changement libère notre corps, notre cœur, notre mental et notre esprit d'un sens limité du soi pour transformer en une extension infinie, universelle et créatrice de l'amour du grand mystère. Dans ce conte, il nous est dit que lorsque cette transformation arrive, les êtres humains peuvent pleinement comprendre l'Oranda, qui est une essence spirituelle vaste, une extension du grand mystère, et qu'à l'intérieur de l'Oranda, il y a un corps, un cœur, un mental, un esprit qui constitue un être humain. Jusqu'à ce que toutes ces parties soient toutes en harmonie et possèdent l'immensité de ce qui est, la compréhension de la façon dont l'éternelle flamme d'amour vit à l'intérieur du potentiel de chaque être n'est pas complète. Je vais répéter. Il nous est dit dans ce conte que lorsque cette transformation arrive, la transformation du centre, les êtres humains peuvent pleinement comprendre l'Oranda. L'Oranda qui est une essence spirituelle vaste, une extension du grand mystère, à l'intérieur de laquelle il y a un corps, un cœur, un mental, un esprit, qui constitue un être humain. Jusqu'à ce que toutes ces parties soient toutes en harmonie et possèdent l'immensité de ce qui est, la compréhension de la façon dont l'éternelle flamme d'amour vit à l'intérieur du potentiel de chaque être n'est pas complète. Alors, elle est donc la gardienne des rites de passage à la complétude. Et là, on comprend mieux de quoi ça nous parle. La complétude, c'est donc l'harmonisation de notre corps, notre cœur, notre mental, notre esprit et notre Oranda dans lequel tout ça baigne. Cet Oranda qui est une extension du grand mystère. Donc, notre corps, notre cœur, notre mental, notre esprit, notre Oranda et le grand mystère, tout cela va se mettre en harmonie et va posséder l'immensité de ce qui est. Et ça va nous amener à comprendre la façon dont l'éternelle flamme d'amour vit à l'intérieur de notre potentiel d'être.
Bon, là, je me dis pourquoi j'ai annoncé que ce compte allait être, j'allais l'analyser de manière concrète. Bah, c'est la plus concrète que je peux nommer. Dans la prochaine audio, on ira encore plus dans la dimension spirituelle. Alors, je vais essayer de récapituler. Il nous est dit aussi qu'elle est la protectrice de l'émergence de l'esprit dans la forme physique. Autrement dit, elle nous aide à nous élever dans la conscience, dans notre aspect le plus physique de notre être. On se souvient que la dynamique du centre, donc, comme je l'ai présenté dans l'audio d'avant, c'est le lien entre l'esprit et la forme physique. Nous sommes sur Terre en train de marcher dans notre forme physique, dans nos voiles de l'illusion de notre mental, et nous sommes appelés à augmenter en conscience. C'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience, c'est-à-dire à augmenter, à élargir l'espace de notre conscience, de nos visions et de notre compréhension. Et c'est cette dynamique du centre qui va nous aider à faire émerger l'esprit de la forme, c'est-à-dire comme à décoller, comme à désengrammer l'esprit de la forme et à nous faire aller dans un éveil de conscience, un éveil de l'esprit, à nous faire prendre conscience de notre esprit dans notre forme pour qu'on puisse comprendre ce que nous sommes en train de vivre et prendre des nouvelles décisions pour créer notre futur. Aussi, au moment où l'esprit se décolle de la forme, quand nous sommes dans les processus du centre, dans les méditations, les rituels, on peut vraiment faire des méditations avec l'énergie de l'arc-en-ciel tournoyant, du cristal ou la dynamique de cette mer. On peut rentrer dans des longs moments de méditation. Il va y avoir comme un processus d'épuration en nous, de transmutation, d'alchimie, et je vous invite à faire ça tous les jours, autant de fois qu'il faut, jusqu'au moment où l'esprit va se décoller de la forme physique et où vous allez pouvoir aller dans la vision de notre rêve, du rêve de pourquoi on vient marcher sur la Terre. On appelle ça notre mythe personnel, notre histoire personnelle. On est constitué de nos expériences, de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions. Et tout cela, en fait, fait partie du monde de l'esprit. Et ce monde de l'esprit fait partie du monde de notre onde de forme sacrée. Et cette onde de forme sacrée, c'est l'encodage de l'esprit qui fait passer la forme dans la matière. Aussi, si on veut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre sur Terre, eh bien, dans la dynamique du centre de cette mer-là, nous pouvons aller décoller l'esprit de la forme et avoir le décodage de ce que nous sommes en train de vivre et qu'est-ce qu'il y a derrière comme rêve d'incarnation et d'aller retrouver cette vision pour pouvoir réorienter nos pensées, nos émotions, nos sentiments dans cette direction-là. Donc on peut dire que l'histoire de chaque esprit contient une légende personnelle et cette légende personnelle va être marquée par des rites de passage dans la complétude qui sont des grands moments où nous vivons des choses qui nous font comprendre quelque chose de nous-mêmes. Et ces rites de passage, nous les passons quand nous sommes dans l'énergie du centre. Chaque décision que nous allons prendre, chaque but que nous nous fixons, est notre façon finalement de déterminer le contenu de nos mythes personnels. Et finalement, chacun de nos esprits crée un chemin sacré qui est tracé par notre désir d'être. Et donc, on aura chacun un chemin qui a un caractère unique et ça va finalement, ce chemin va se dérouler selon notre désir profond et on va parler donc de notre histoire personnelle, de notre légende personnelle ou de notre mythe personnel. Alors, pour pouvoir incarner notre légende personnelle, notre mythe personnel,
pour pouvoir incarner comment est né le rêve de marcher sur la terre et de manifester ce rêve dans la matière, de l'incarner pleinement, eh bien, nous allons passer par cette spirale de l'évolution. Et c'est vraiment la dynamique du centre. La dynamique du centre, c'est de nous faire changer, de nous faire passer d'une roue à l'autre. Hein, c'est une spirale d'évolution, c'est un changement de roue. Un changement de roue, on peut le voir comme étant un changement d'année, mais c'est aussi un changement de cycle. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait le tour d'un cycle, on va être amené à changer de vision, à grandir, à nous transformer dans cette spirale de l'évolution. Et finalement, en nous transformant dans ce processus alchimique, il va nous être montré une nouvelle vision et un point de vue plus large, c'est-à-dire on va avoir un éveil de conscience. Et cette spirale d'évolution, elle est éternelle. Donc chaque fois qu'on est dans le centre, on monte d'un cran de conscience de notre vision, de notre rêve, de notre rêve profond, de suite de l'éternelle flamme d'amour qui est en nous. Et ce rêve, il va être à la fois individuel et collectif. Dans le centre, nous allons comprendre que notre rêve n'a rien à voir avec notre volonté propre, personnelle, celle du mental, ou de notre ego. Il nous est dit que nous avons tendance à placer des étiquettes sur qui ou ce que nous voulons devenir. Mais l'expérience va nous montrer que nous n'avons pas besoin de ces étiquettes. Dans ce conte, en fait, il nous est enseigné que notre ultime vision, cette vision transformatrice du centre, va être simplement la décision d'être. C'est-à-dire que nous pouvons devenir notre vision en étant qui et ce que nous sommes à n'importe quel moment. C'est donc l'énergie du centre qui est tout le temps là, dans le cycle de toute éternité. Nous sommes à chaque moment. N'importe quand, nous pouvons prendre la décision d'être. Et la décision d'être, finalement, c'est d'être toutes les choses et en même temps rien. Et ça va balayer les étiquettes qui limitent notre sens de la totalité. Quand nous posons des intentions de changement, quand nous posons des intentions d'identité, des étiquettes, nous nous limitons dans notre complétude, notre totalité. Alors oui, on va peut-être poser des intentions à des moments parce qu'on va prendre conscience de nos besoins et de nos désirs profonds de transformation, mais il va falloir veiller à ce que ces intentions et ces visions soient vraiment en lien avec l'énergie de notre centre et la vision de notre mythe personnel. Sinon, nous créons une réalité déviante par rapport à celle de notre cœur, à celle de notre centre. Ce conte, finalement, nous apprend que juste la décision d'être va balayer toute intention et va nous apprendre finalement à être à la fois tout et rien. Et ça va nous permettre d'aller dans ce sentiment, dans notre sens de la totalité de la complétude. Donc on comprend que être, c'est une décision qui amène une transformation, une alchimie, un éveil de conscience, mais aussi dans cet éveil de conscience, il y a une fonte de l'ego, une fonte de cette volonté personnelle égotique qui nous limite, et ça va nous faire dépasser les illusions de notre mental et va nous faire passer un cap de conscience. Alors, on comprend que ce rêve que nous sommes évolue constamment dans nos vies. On le voit, hein, on voit qu'on est constamment en mouvement. Et nous pouvons dire que nous sommes qui et ce que nous sommes à tout moment. Au-delà des illusions de notre mental, au-delà de tout ce qu'on se raconte. Nous sommes
qui et ce que nous sommes à tout moment. Alors, on voit dans ce conte que nous sommes créateurs de notre rêve et que nous avons cette capacité à orienter la manifestation de notre rêve dans la matière en orientant notre esprit avec les 4 éléments, d'où notre responsabilité. Nous comprenons que ce rêve qui est en nous grandit et se transforme avec chaque décision que nous prenons et chaque leçon que nous apprenons. C'est-à-dire que ce n'est pas un rêve fixe, c'est un rêve vivant qui grandit et se transforme avec chaque décision que nous avons prise et chaque leçon que nous apprenons. Le centre nous fait comprendre que nos choix orientent le cours de l'expression de notre rêve et en cela même nous exprimons notre libre arbitre et notre individualité. Et cette façon unique de créer notre vie fait partie du plan du grand mystère vers la totalité. Donc, nous comprenons que nous sommes à la fois un rêve d'incarnation et que quand nous expérimentons l'incarnation, ce rêve évolue constamment en fonction de nos choix et nos décisions et de nos expériences. Et tout cela nous amène vers la totalité de qui nous sommes. Aussi, on peut dire que celle qui devient sa vision en tant que gardienne de l'esprit qui s'élève de la forme, nous enseigne à amener la vérité de notre essence spirituelle illimitée dans notre oranda, d'amener cette vérité de notre oranda dans nos corps humains pour permettre à notre potentiel unifié, illimité, de créer un rêve que tout ce qui vit peut partager. Là, on est dans le mystère de l'unité, de la totalité, de la complétude. C'est-à-dire que quand nous sommes, j'ai envie de dire, alignés en nous, entre notre oranda, notre essence spirituelle et notre corps, notre esprit et nos décisions, nous allons activer notre potentiel, ce potentiel qui sera unifié entre notre essence spirituelle, notre être divin, notre esprit orienté par notre vision, notre corps. Donc ce potentiel unifié, il va devenir illimité, il va permettre de créer un rêve qui sera le nôtre, mais que tout ce qui vit peut partager, parce que ça sera aussi celui de tous les autres, parce qu'on est dans la totalité, dans l'unité, dans la complétude. Le centre, c'est là où tous les rêves de tout ce qui vit se rejoignent. Et ça nous amène dans la totalité du grand mystère, et en même temps, chaque rêve est individuel, et laissé au libre arbitre, à la libre conscience de chaque personne. Mais on va dire le jeu étant finalement d'être le plus possible en lien avec notre essence spirituelle, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise de l'énergie de notre centre, avoir la maîtrise de la connexion de notre oranda, notre être spirituel, à notre essence spirituelle, que cette essence spirituelle s'harmonise avec notre corps, notre esprit, et alors nous créerons un rêve, le nôtre, dans un potentiel illimité, mais qui pourra se partager avec tout ce qui vit. Alors, nous sommes là dans la dimension de l'unité qui se dégage de ce conte et de cette énergie du centre. C'est-à-dire que chaque chose vivante a une place dans la création. Et nous sommes tous dotés de bonne volonté. Et on va comprendre que l'unité du tout est faite de la combinaison des chemins personnels de tous. Donc nous avons tous une place vivante dans la création
et nous sommes tous dotés de cette bonne volonté d'aller vers l'unité. Et on va comprendre que l'unité du tout est faite de la combinaison des chemins personnels de tous. Ainsi, on peut dire que la création tout entière vit à l'intérieur et à l'extérieur de chaque être humain. On est dans le mystère de l'unité. Toute la création entière vit à l'intérieur et à l'extérieur de chaque être humain. On peut alors dire que celle qui devient sa vision est la partie de la Terre qui enregistre tous les choix faits par chacun, prend en compte la façon dont ces choix altèrent ou aident le chemin de chaque individu vers l'unité, et elle va nous révéler que chacune de nos sœurs ou de nos frères n'est que le reflet de nous-mêmes et que l'impression d'être séparés est une illusion fumeuse. Dans notre cœur, nous sommes tous un. La femme qui voit loin, elle est porteuse d'une prophétie qui est la prophétie de l'unité. C'est le plan du grand mystère vers la totalité. Lorsque chaque individu marchera sur la terre comme dans le rêve réalisé de son potentiel spirituel et humain, en incarnant sa vision personnelle et en utilisant ses talents pour l'ensemble de la tribu humaine, le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant d'un monde de paix et d'illumination sera accompli. Donc je répète, la prophétie de l'unité, c'est le plan du grand mystère vers la totalité, lorsque chaque individu marchera sur la terre, comme dans le rêve réalisé de son potentiel spirituel et d'humain, en incarnant sa vision personnelle et en utilisant ses talents pour l'ensemble de la tribu humaine, alors on pourra dire que le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant d'un monde de paix et d'illumination sera accompli. Elle incarne, celle qui devient sa vision, le monde de l'unité, où au-delà de la dualité, où le bien et le mal sont réduits à néant, et toutes les illusions tombent en poussière, révélant la pureté de l'éternelle flamme d'amour. Et nous avons tous cette caractéristique en nous, dans notre cœur, dans notre centre. Le bien et le mal du monde sont réduits en néant et toutes les illusions tombent en poussière, révélant la pureté de l'éternelle flamme d'amour. Aussi, on peut dire que cette mère nous enseigne à porter notre essence spirituelle dans notre forme physique et nous enseigne la façon de devenir comme des vaisseaux vivants de l'amour formés par le grand mystère. Autrement dit, c'est elle qui nous apprend à incarner l'amour, à finalement acquérir la maîtrise de l'éternelle flamme d'amour à manifester concrètement dans la matière la maîtrise de l'éternelle flamme d'amour en nous. Autrement dit, on pourrait dire que c'est la mère qui nous apprend à être des maîtres spirituels. On parle des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire ces personnes qui ont acquis la maîtrise de l'éternelle flamme d'amour dans leur vie, de ce qu'ils incarnaient, et qui sont ascensionnés, c'est-à-dire qu'ils ont atteint le niveau d'éveil où il n'y a plus de dualité entre l'esprit et la matière, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus que l'espace de la conscience et de la maîtrise de l'esprit dans la matière pour pouvoir ramener l'amour dans la forme physique que nous sommes. Alors on peut dire qu'elle représente l'amour inconditionnel de la Terre-Mère pour l'humanité. Elle est aussi la totalité de l'esprit
de la Terre, c'est-à-dire de l'intelligence dont est porteuse la planète Terre et dont nous sommes aussi, nous, porteurs, car nous sommes les fils et les filles de l'esprit de la Terre. Nous avons donc toute cette intelligence en nous, nous sommes formés de la même façon qu'est créée la Terre, la planète. Il nous est dit qu'elle est aussi le rêve réalisé de la nature féminine. Et oui, le rêve réalisé de la sororité. Terre, femme, féminin des hommes. Alors, si nous étudions le conte sous cet aspect-là, nous verrons que les animaux totems de cette mère nous enseignent, nous aident, nous enseignent à manifester toujours plus ce changement dans la matière. On voit que ce n'est pas forcément facile, hein. Donc, l'éphémère nous enseigne à nourrir la lumière de l'esprit dans notre corps en formation. Alors, il y a peut-être le processus de la naissance, de l'incarnation, mais on entend là plutôt le processus de la renaissance, de l'alchimie, de la transformation. Le processus alchimique nous demande de transformer notre plomb en or, c'est-à-dire qu'on va aller dans une décomposition de nous-mêmes et qu'il y a un moment où notre nouveau corps sera en formation. On le voit, ce conte, la notion de chrysalide, et il y a un temps où nous sommes pas prêts à sortir dans notre nouvelle forme physique. C'est-à-dire que notre corps, dans la transformation alchimique, vit dans ces grands cadres de transformation, on peut dire de saut quantique, vit une transformation puissante, probablement, je dirais, dans l'ADN, mais aussi dans toute la mémoire cellulaire et dans toute la façon dont nous avons engrammé nos pensées et notre structure psychique dans le mental. Il y a besoin à un moment que tout se transforme totalement pour que nous puissions incarner dans notre corps un peu plus notre essence spirituelle Oranda. Donc, quand nous sommes dans ces processus alchimiques, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile pour notre corps, entre autres. Et donc, nous sommes appelés à nourrir la lumière de l'esprit, de notre esprit, dans notre corps en formation, en allant se caler sur les énergies du centre, de l'arc-en-ciel tournoyant, la fréquence de la lumière et la couleur du cristal, et en invoquant, si on le souhaite, cette mère de clan. Le flamand, il va nous inviter à ouvrir notre cœur humain, à accepter l'éternelle flamme dans notre être. C'est pas rien. À ouvrir, il y a quelque chose comme un sphincter, comme quelque chose qui se contracte, et on va être appelé à décontracter et à ouvrir. Et c'est une décision, et à accepter l'éternelle flamme d'amour dans notre être. À accepter, parce que parfois c'est pas facile à accepter, parce qu'elle vient nous bousculer. C'est une puissance divine. C'est aussi la puissance de la conscience qui vient nous bousculer de l'intérieur. Et ça nous demande vraiment d'aller dans le dépouillement, dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, de laisser ce processus alchimique nous transmuter. Et le flamand nous demande de développer les talents de la compassion et de l'amour inconditionnel. Dans le centre, on n'a plus le choix. L'ouverture du cœur, l'acceptation de l'éternelle flamme d'amour qui va nous amener dans la compassion et l'amour inconditionnel. Il va y avoir vraiment une transmutation, une alchimie de toutes nos émotions, rancœur, toutes ces émotions dégueulasses qu'on a encore dans notre corps, dans notre esprit, dans notre mental, dans notre cœur. Et il va y avoir un vrai processus de Karcher, j'ai envie de dire, sur tous les plans. Dès que nous ouvrons notre cœur et que nous acceptons la présence de l'éternelle flamme d'amour en nous, de notre être divin, de cette fréquence du cristal, de cet arc-en-ciel tournoyant, de cette fréquence des crânes de cristal, c'est-à-dire vraiment de la conscience, de l'unité de la conscience multiple en nous, dans notre cœur, eh bien on va vivre un décapage, comme un Karcher émotionnel, et nous allons développer le talent de la compassion
et de l'amour inconditionnel. La poule, elle va nous enseigner à veiller à nos œufs non éclos de notre propre médecine alors que nous sommes encore qu'en devenir. À ce moment-là, il est possible que nous ayons des visions ou que nous vivons des choses qu'il est difficile d'exprimer aux autres, même à nos maîtres initiatiques, même à nos superviseurs, à nos thérapeutes, même à nos frères et sœurs, j'ai envie de dire, de chemin. Parce qu'en fait, nos œufs ne sont pas encore éclos et nous sommes encore qu'en devenir. Donc, il va falloir couver nos œufs quelque part. Il y a vraiment cette intelligence de la protection qui nous ramène vraiment à la protection qu'on a vu dans le conte Chef du tonnerre qui protège cette mère en devenir. Eh bien, c'est pareil, nous allons apprendre dans ces processus alchimiques à nous protéger et à protéger ce qui est en gestation en nous, en devenir de notre propre médecine, mais qui n'est pas encore là. Ensuite, la gazelle, qui représente la sûreté du pas, va nous aider à vaincre nos derniers relents d'incertitude et de peur. Devenir, être, transmuter, changer, faire ce saut quantique. Il va falloir avoir la dextérité de la gazelle pour dépasser les derniers relents d'incertitude et de peur et y aller. Y aller. C'est-à-dire vraiment dépasser nos résistances au changement et y aller. Aller dans ce vide de l'inconnu, cette spirale de la vacuité. Il nous est parlé aussi du léopard dont la médecine est de comprendre les modèles qui mènent à la maîtrise de soi pour pouvoir apprendre et maîtriser toute la sagesse des 12 mers. La maîtrise de soi pour pouvoir apprendre et maîtriser toute la sagesse des 12 mers, autrement dit des 12 aspects de nous-mêmes, des 12 aspects de l'intelligence de la Terre en nous-mêmes. Et ensuite, le papillon qui va amorcer l'étape finale, le rite de passage, qui va détenir tous les secrets alchimiques du processus de transformation et qui va nous aider dans l'art de modifier et de changer nos vies. Alors, si on récapitule, nourrir la lumière dans notre corps en formation, ouvrir notre cœur humain en acceptant l'éternelle flamme d'amour dans notre être, et ça va nous aider à développer les talents de la compassion et de l'amour inconditionnel, veiller aux œufs qui ne sont pas encore éclos de notre médecine, alors que nous ne sommes qu'en devenir, dépasser nos derniers relents d'incertitude et de peur et bondir comme la gazelle dans la sûreté du pas, comprendre les modèles qui mènent à la maîtrise du soi pour pouvoir apprendre à maîtriser toute la sagesse des 12 aspects de la Terre en nous-mêmes, et finalement s'abandonner au processus du papillon qui détient tous les secrets de la transformation et donc apprendre l'art de modifier et de changer nos vies. Dans ce processus alchimique, nous allons comprendre grâce à l'initiation que nous sommes créateurs, que notre pensée est créatrice et qu'elle va orienter les 4 éléments de la création, de la lumière blanche, l'air, la terre, l'eau et le feu. Il nous dit que ces 4 éléments se mélangent suivant nos pensées. Nous sommes donc appelés à aller explorer au plus profond de notre cœur la vision de notre être qui va nous transformer en notre propre vérité. Ce processus, finalement, il nous est dit que c'est en dehors du temps. C'est quelque part entre l'inspiration et l'expiration, c'est le processus de la conscience de la présence en nous. Ce processus de la conscience qui va à un moment faire exploser ce grand miroir fumant. Cette conscience supérieure qui va à des moments nous amener à exploser nos propres limitations, nos propres illusions de réalité pour aller dans cette conscience de ce que nous sommes et de ce qui est.
il nous est parlé d'une créature spirituelle, comme on voit dans tous les textes qui sont profondément connectés à des espaces spirituels inaccessibles à l'espace de notre mental. Eh bien, il y a des êtres spirituels qui se présentent sous la forme, dans les rêves, dans le rêve de conscience, sous la forme d'animaux. Et là, il nous est présenté le serpent à plumes, qui va être aussi le lézard arc-en-ciel, se transformer en lézard arc-en-ciel géant. Il nous est parlé du dragon, qui, dans son regard brûlant, détient la vérité de tout ce qui a été et tout ce qui sera jamais. Je vous ai parlé de ce lézard arc-en-ciel qui tourne autour de la roue de médecine des 12 mers, des 13 mers, en cercle, et qui encercle en fait tout le monde de la nature. On voit que l'arc-en-ciel, c'est la lumière du soleil qui passe dans la matière du cristal, mais d'un cristal transparent, pur. Et cette lumière du soleil qui passe dans la pureté du cristal va créer un arc-en-ciel. Il est tournoyant parce qu'il va passer, il va s'unir dans la conscience des 12 aspects, des 12 crânes de cristal, des 12 aspects de la conscience purifiée de nous-mêmes. Nous avons 12 aspects de conscience en nous, dont nous parle chaque mère de clan. Et quand nos 12 aspects sont purifiés, eh bien, chaque aspect crée un arc-en-ciel, et ces 12 aspects étant positionnés en cercle dans notre conscience, ça va faire un arc-en-ciel tournoyant qui nous parle de la spirale de l'évolution, mais qui nous parle aussi, de mon point de vue, des ondes scalaires, les ondes de la lumière, les ondes de l'espace vibratoire. On appelle ça les ondes scalaires. Ce sont des ondes qui sont en forme de spirale. Et ce sont elles qui vont, entre autres, informer notre ADN. Notre ADN est une antenne à spirale qui capte les ondes scalaires. Et on peut entendre que quand nous clarifions notre conscience des 12 aspects de nous-mêmes, alors cet arc-en-ciel qui est vraiment les aspects pluriels de la lumière blanche vont unir chaque conscience, c'est-à-dire chaque couleur de chaque aspect de nous-mêmes va devenir transparent et chaque couleur va devenir un arc-en-ciel et va s'unir dans la conscience du centre pour faire un arc-en-ciel tournoyant qui va, de mon point de vue, réinformer notre ADN dans cette conscience unifiée et purifiée de cette vérité de tout ce qui a été et tout ce qui sera jamais. Il nous est dit que dans les yeux de flamme de ce lézard arc-en-ciel géant, le bien et le mal du monde étaient réduits à néant et toutes les illusions tombaient en poussière, révélant la pureté de l'éternelle flamme d'amour. Aussi, dans ce processus du centre, à un moment, dans cette élévation de conscience que l'on peut vivre, on va vivre ce fracas de ce miroir fumant qui va nous amener au-delà de la dualité, au-delà du voile de l'illusion, à l'intérieur de notre conscience, bien en lien avec la voix de notre Oranda, au cœur de notre cœur. Voilà. Eh bien, nous le vivons de toute éternité et nous le vivrons encore. Donc, ce n'est pas inaccessible, c'est vraiment le chemin, c'est le chemin de notre évolution. Chaque fois que nous passons dans le centre, nous vivons, nous passons par la spirale de l'évolution et nous grandissons, nous évoluons, nous changeons de conscience et ça, c'est éternel. Donc, ce n'est pas pour les autres, c'est bien nous, nous l'avons déjà vécu et nous continuons à le vivre jusqu'à notre complétude, en nous et avec les autres, dans l'unité totale. Alors voilà, je me dis que je vous ai parlé de ce conte de la meilleure des façons dont je pouvais le faire en lien avec son aspect le plus concret. Et je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir parler donc dans l'aspect spirituel? Eh bien, pour en savoir plus, rendez-vous au prochain audio.